Après, leur prédateur reste donc un chien sauvage, le dingo, je ne sais pas si vous connaissez. Après, ils n'ont pas d'autres prédateurs parce que voilà, ils sont tranquilles et ce ne sont pas extrêmement des grands buveurs, mais ni des grands nageurs, mais ils ont à disposition la mare et derrière à manger. Ah, vous voyez, ils commencent à venir manger. À mon avis, aujourd'hui, il va faire chaud parce que généralement, quand on pose la gamelle, ils viennent direct. Donc, bonne journée. ouais, merci vous aussi. Petit de l'année dernière, le petit c'est celui-ci qui est déjà à taille adulte et la mère c'est la plus grosse parce qu'elle attend des petits. Donc c'est ceci. On va te le mettre à côté. Voilà. Alors nous leur donnons 3 fois par jour à manger, matin, midi et soir. On va dire que là c'est un goûter de 4 heures. Donc ce sont des petits carnivores, donc du coup ici nous avons du steak haché. Le soir ça varie entre souris, poussins, verre de farine, œufs. Généralement ils sont morts, ce sont des proies mortes, mais des fois on leur laisse vivants pour qu'ils gardent leur instinct de chasse. Et le matin on leur donne quand même des fruits et des légumes pour remplacer tout ce qu'ils peuvent manger à l'état naturel.
Donc à l'état naturel, ils mangent principalement des bulbes et des tubercules. Après, ça reste toujours des petits carnivores, donc tout ce qui est petits serpents, scorpions, œufs, fourmis-volantes, etc. Et plusieurs Non, ça c'est des suricates. Donc, dans le suricate, il existe 3 grands rôles. Donc, vous avez le rôle de sentinelle. Donc, peut-être si vous êtes passé tout à l'heure, vous avez dû en voir un qui était sur le tronc, sûrement sur celui-là. Donc, le rôle de sentinelle, c'est simple. Il va rester sur le tronc, il va tourner sa tête, la faire pivoter et regarder tout autour s'il n'y a pas de prédateur. Donc, ici, ils n'ont pas de prédateur, mais ils ont gardé cet instinct. Donc, ils le font à tour de rôle, généralement pas plus de 2 heures chacun. Donc si jamais ils voient un prédateur, bon, pour eux les prédateurs ici ce sont les paons, on va dire. Les paons et tous les bruits des oiseaux, et comme ici il y a beaucoup d'oiseaux, donc du coup ils sont tout le temps sur lui. Donc alors là, une fois qu'ils vont apercevoir le prédateur, ils vont pousser un petit cri, un petit jappement. Il faut savoir qu'ils ont à peu près 30 cris différents. Donc pour signaler que le prédateur, donc comme je vous l'ai dit, les petits carnivores africains, ils vivent toujours en clan. Si un individu décide de partir du clan, c'est 99% de chance qu'il va mourir un peu plus loin, soit parce que les prédateurs vont passer, ou soit il va mourir de famine. Ils sont toujours très solidaires, donc du coup il faut toujours qu'ils restent ensemble. Ben, c'est plus facile parce que tout simplement, s'il y en a un qui s'éloigne, c'est sûr qu'il va mourir. Donc il reste entre une cinquantaine et une trentaine d'individus. Il y a un groupe alpha. Donc c'est un groupe qui va faire, le groupe alpha, c'est un groupe qui va faire principalement les petits. Donc il y a le mâle et la femelle, et toute leur vie ils vont faire des petits. S'il meurt, eh ben, il va être remplacé. Mais les autres ne vont pas faire de petits. Donc la femelle suricate a une grande particularité au niveau de la reproduction, c'est qu'elle peut gérer sa reproduction. C'est-à-dire que en moyenne, le temps de gestation est environ 3 mois. Et elle peut décider au bout de 2 mois et demi d'avoir des petits ou alors appuyer sur la queue. Donc ça leur sert de 5e membre, on va dire. Donc la queue, ce n'est pas un balancier comme certains primates ou comme les wallabies, c'est seulement pour tenir en équilibre. Voilà. Donc 3 caractéristiques. Et une grosse particularité pour le suricate, donc comme c'est un mammifère, en fait la mère a la possibilité de contrôler sa reproduction. C'est-à-dire que en moyenne le temps de gestation est de 3 mois. Si elle décide d'avoir des petits au bout de 2 mois et demi ou 3 mois et demi, elle peut le faire. Elle va le faire surtout en fonction de la nourriture. Si au bout de 3 mois, elle voit qu'il n'y a vraiment pas de nourriture, et ben, on va dire qu'elle va se retenir, entre guillemets, et elle va attendre 15 jours, par exemple, qu'il y ait un petit peu de petit qu'elle peut avoir. Donc si elle veut un seul petit, parce qu'elle décide qu'il n'y a vraiment pas de nourriture, et que si elle a trop de petits, ils vont mourir de faim, ben, elle aura qu'un seul petit, c'est elle qui programme tout. Donc c'est très rare chez les mammifères, et c'est une très grosse particularité. Donc il n'y en a que 2 pour manger pour l'instant. Donc sinon au niveau des suricates, ce sont des petits mammifères qui vont vivre une petite quinzaine d'années, beaucoup plus en captivité ici dans les parcs, parce qu'on leur donne à manger 3 fois par jour, donc ils sont assez grassouillets. Donc vous avez pu